La Crète, île montagneuse de 250 km de long, se trouve à une centaine de kilomètres de la Grèce. Les principales villes, Lacanée, Réthymnon et Héraclion, se trouvent sur sa côte nord. Nous arrivons à notre hôtel, situé sur une petite péninsule, à 20 km de Héraclion. Premier jour de visite. Nous nous rendons à Knossos, principale cité palatiale datant de 1650 avant Jésus-Christ. La cité est organisée comme un palais autour d'une grande place. Knossos fut découverte par Arthur Evans en 1900 et restaurée malheureusement en béton. Des couloures, probablement des silos à grains. De nombreuses fresques ont été découvertes, comme les porteurs de vases ou le prince Aulis. Dans cette salle sont rassemblées quelques copies. Les originaux sont au musée d'Héraclion. La grande cour centrale permet d'accéder à la salle du trône. Ici, la célèbre véranda avec sa fresque du taureau. Un petit théâtre, au nord, fait face à une voie d'accès. Nous repartons pour Héraclion, la capitale actuelle. Au centre de la vieille ville, la fontaine vénitienne de Morosini date de 1628 et voisine avec l'ancienne basilique Agios Markos, convertie en centre d'exposition.
L'église byzantine Agios Titos, datant du XVIe, a été plusieurs fois détruite et reconstruite. La première salle est consacrée aux poteries du Néolithique. Le musée archéologique est remarquable sur la civilisation minoenne. On trouve ensuite ce sarcophage peint du XIVe avant Jésus-Christ et quelques objets funéraires. Les ritons, ce sont des vases à boire cérémoniaux, souvent en forme de tête d'animaux. La double hache ou la brisse, ni outil ni arme, est un symbole minoen très courant. L'anneau de Minos et ce fameux 10 de Phaistos, non encore déchiffré. La fresque Voltige sur le taureau et la déesse au serpent viennent de Knossos. Au premier étage sont regroupées les fresques originales de Knossos et Phaistos. Quelques salles contiennent également des sculptures grecques et romaines. Nous passons par le port pour apercevoir la citadelle vénitienne de défense contre les Turcs. Départ pour la randonnée dans la région centrale de Katoporos. Les lauriers en fleurs bordent la grande route côtière. En rentrant vers l'intérieur, on aperçoit le mont Psiloritis, point culminant de l'île à 2456 mètres. La région est verdoyante et parsemée de fontaines. On y trouve beaucoup d'oliviers centenaires et même des plus jeunes. Il y a en Crète 35 millions d'oliviers.
Beaucoup d'arbres fruitiers ont déjà des fruits, d'autres sont en fleurs. Il y a également des plantes rares typiques de la Crète, comme ici l'arôme dragon. Ce platane, le Pendé parthènès, est bimillénaire. Il profite de la source de la rivière Parthènès et voisine avec une nécropole romaine. Le long des routes, on rencontre souvent des basiliques byzantines isolées et également, comme ici, des petits oratoires personnels en forme de chapelle. La rando nous a donné faim et un beau buffet bien garni nous attend. Nouvelle journée de visite. Nous commençons par Arcadie. On y accède par une petite route bordée d'oliviers. Le monastère d'Arcadie, encore occupé aujourd'hui, est un haut lieu de la résistance crétoise face aux Turcs en 1856. Nous revenons vers la côte en direction de la capitale, Lacanau. La vieille ville est très touristique avec la cathédrale orthodoxe Trimartyris sur la place Atinagora. En descendant vers le port, on trouve la fontaine vénitienne. La vue sur les maisons en front de mer est typique. La mosquée des Janissaires fait face au phare. De nombreux restaurants attendent les touristes sur le vieux port vénitien. Nous partons pour Étimnon. Sa forteresse vénitienne imposante protège la ville au nord-ouest face à la mer.
La loggia, centre de réunion des dignitaires à l'époque vénitienne, est aujourd'hui un musée. La fontaine vénitienne Rimondi date de 1626. Dans la vieille ville, de nombreuses petites rues sont bordées de maisons de style vénitien et ottoman avec des moucharabiés. La mosquée Neradzes était une église convertie en 1657. Dernière randonnée dans la région d'Amari, au sud de Rétimnon, au milieu des oliveraies, parsemées de nombreuses églises. La petite église du village de Méronas abrite des fresques du XIVe et quelques icônes intéressantes. Nous déjeunons au camp d'écotourisme dirigé par notre guide. Le barrage d'Amari permet l'arrosage et l'alimentation en eau des villages de la région. Exactement. Retour à l'hôtel pour l'apéro et les remerciements à notre organisateur. Evelyne et Jean-Jacques, le groupe m'a chargé de vous remercier pour l'organisation du voyage que vous avez fait. Comment Et un point à cette table, on peut applaudir bien fort, c'est Paracalo, mademoiselle Paracalo. Ah bon? La soirée se poursuit par un spectacle de danse local et grec.
Θεό παρακαλούσα για να σε βρω μονάχη, η μαμά σου να κοιμάται και στην πόρτα το κλειδί. Notre dernière visite est pour Phaistos, dans le sud de l'île. Ce deuxième palais de l'époque minoenne est comparable à Knossos, mais plus authentique car non restauré. Sur sa colline, Phaistos domine la plaine fertile de la Messara. Encore un joli petit oratoire. Le site de Gortyn était très important aux époques grecques et romaines. On y trouve également les restes de la basilique de Saint-Tite, une des premières églises de Crète. On peut voir également ce petit odéon dans les ruines romaines. Zeus aurait séduit Europe sous ce platane qui est remarquable car ses feuilles sont persistantes. Ici, nous avons le code de Gortyn. Ces inscriptions sur 9 mètres de long décrivent les droits des citoyens et ont été gravées en boustrophédon en 480 avant Jésus-Christ.